Salut tout le monde! Alors de retour pour une autre démonstration, la démonstration 20, qui porte toujours sur les facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction. Puis aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est l'influence des catalyseurs sur la vitesse de réaction. Parce qu'on sait que les catalyseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils réussissent à abaisser l'énergie d'activation d'une réaction, faisant en sorte qu'il y a plus de particules qui auront l'énergie nécessaire pour franchir la barrière énergétique. Donc, sans plus tarder, on va regarder du côté du matériel ce qu'on a pour faire cette magnifique démonstration-là. Et par la suite, on va procéder tranquillement avec cette démonstration. Donc, sans plus tarder, on regarde le matériel. Alors, on regarde de près le matériel pour notre démonstration numéro 20. Alors, on va utiliser ici le peroxyde d'hydrogène comme réactif. Et ce qu'on va observer, c'est la décomposition du peroxyde d'hydrogène en oxygène et en eau. Alors, pour ce faire, on va faire la réaction. Évidemment, on va laisser aller notre peroxyde d'hydrogène, qui va se décomposer lentement. Et par la suite, on y ajoutera de façon successive deux types de catalyseurs, le dichlorure de fer et le permanganate de potassium. On va faire ces réactions-là dans des Erlenmeyer. Nous utiliserons 15 ml de peroxyde comme réactif qu'on va mesurer à l'aide d'un cylindre gradué et d'une pipette. Dans le cas des catalyseurs, on utilisera 0,2 g de catalyseur. Donc, au préalable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement peser les réactifs sur la balance. Dans le cas des catalyseurs, on va ajouter la masse du catalyseur au réactif qui est le peroxyde d'hydrogène. Et comme on mesure la vitesse d'une réaction, bien sûr, on aura besoin de 3 chronomètres pour nos 3 réactions. Alors, le peroxyde d'hydrogène, uniquement dans son Erlenmeyer, a une masse de 97,42 grammes. Et je démarre le chronomètre. Donc maintenant, allons-y avec l'utilisation du premier catalyseur, le dichlorure de fer. Donc je vais utiliser 0,21 g de dichlorure de fer, toujours avec mon 15 ml de peroxyde d'hydrogène. Pour ce qui est de la masse du peroxyde d'hydrogène qui réagira avec le 0,21 g de dichlorure de fer, on parle d'une masse de 94,47 g. Donc on va y aller avec la première réaction impliquant le dichlorure de fer avec le peroxyde d'hydrogène. Alors j'ai mon chronomètre tout prêt. J'ai également mon dichlorure de fer. Donc, toute la réaction démarre. J'enclenche le chronomètre. Alors, surveillez, ça va être quand même assez rapide. Et voilà, le peroxyde d'hydrogène est complètement décomposé. Alors, un temps, 40 secondes. On va alimenter dans notre tableau des résultats. Donc, avec ce premier catalyseur-là, la masse finale de 93,75. Donc, une fois que le dichlorure de fer a réagi avec le peroxyde d'hydrogène. Donc, le dichlorure de fer agit ici comme un catalyseur, accélérant la réaction. Alors, voilà pour la première réaction. Donc, pour le second catalyseur, toujours 0,2 g. On va essayer d'être le plus juste possible. Je vous montrerai par la suite les valeurs. Alors, j'ai 0,21 g.
Je vais maintenant mesurer exactement 15 ml de peroxyde d'hydrogène. Je m'assure avec ma pipette que j'ai bien mon 15 ml. Je verse le peroxyde d'hydrogène dans la lumière. Je replace ma balance à 0. Je dépose mon Erlenmeyer pour la masse de mon peroxyde d'hydrogène, 94,33 grammes. Alors maintenant, on refait la même réaction, cette fois-ci avec le permanganate de potassium. Alors, on se prépare. S'assurer que alors voilà, c'est déjà terminé. 7 secondes. Très rapide, hein, comme vous avez pu constater. Et la masse finale, 93,25. Donc après 20 minutes, la masse finale du peroxyde d'hydrogène, 97,39, qu'on va aller insérer dans notre tableau des résultats.